Bonjour, je m'appelle Edna Didisheim, je suis directrice associée du cabinet Didisheim à Lausanne. Nous sommes un cabinet de consultants RH et psychologues du travail, implanté depuis plus de 20 ans. Alors le constat, il est assez alarmant, dans le sens où aujourd'hui, on assiste au fait que les baby boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, ils arrivent à l'âge de 65 ans, les premiers. Et donc, on assiste avec eux à un départ massif à la retraite qui va encore s'accélérer ces prochaines années. En parallèle à ça, il y a un vieillissement de la population. On sait aujourd'hui que les cinquantenaires sont un quart de la population. D'ici le milieu du siècle, ils seront un tiers de la population. Et d'ici 10 ans, je donne juste quelques chiffres pour le contexte, d'ici 10 ans, les 55 ans et plus, ça sera la population qui croît le plus rapidement de toutes les populations. Avec ça, on a une pénurie des talents depuis quelques années dans certains domaines. Donc, ça veut dire qu'avec ce départ massif à la retraite, couplé à la pénurie des talents, les entreprises ont de quoi être inquiètes. Et ça, c'est vrai en Suisse, mais c'est vrai évidemment dans toute l'Europe. Projet collectif dans le sens où ça va impacter ce vieillissement de la population, beaucoup de secteurs de la société. Alors évidemment l'économie, ça on en parle avec l'AVS, ça va impacter la santé, ça va impacter le social, mais ça impacte aussi l'entreprise, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. L'entreprise dans le sens où les courbes démographiques de l'entreprise vont changer. Si on pense à une courbe démographique saine, ça ressemble à une courbe de Gauss en U retournée, avec quelques jeunes personnes, une majorité qui auront peut-être entre 30 et 45 ans, et puis après un peu moins qui ont entre 50 et 60 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a le départ massif à la retraite dont on vient de parler, il y a le fait aussi que les personnes seniors cherchent à prendre des retraites anticipées, ce qui fait qu'aujourd'hui, un tiers des personnes prennent effectivement une retraite anticipée, 2 tiers souhaitent prendre une retraite anticipée. Et en plus, il y a à l'embauche, les entreprises essayent de freiner l'embauche des plus jeunes. Donc ce qui se passe, c'est que cette courbe qu'on avait en jolie U retournée au départ, elle devient très étroite, avec très peu de jeunes, peu de vieux, on va dire, ou de seniors, et beaucoup de gens qui se situent dans cette frange du milieu entre les 35-45 ans, ou 40-50 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans 10 ans, si on regarde cette courbe, elle va migrer vers la droite, si bien qu'on aura beaucoup de seniors et quasiment plus de gens dans l'âge moyen ou dans les jeunes. Et c'est un gros risque pour l'entreprise, c'est la perte des savoirs, la perte de l'histoire, la perte des processus, la perte des compétences. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et voilà pourquoi c'est un projet collectif pour l'entreprise et pour la société. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une mentalité, une attitude et des stratégies qui se calquent sur celles d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, où la situation était très différente. Et ça, c'est le fait tant des entreprises que des seniors. Aujourd'hui, à 50 ans, à 60 ans, on n'est pas vieux. C'est très différent de nos parents, de nos grands-parents. Et donc, on a encore envie de faire des projets, on a encore envie de se réaliser. Typiquement, les gens qui prennent la retraite à 60 ans, c'est pas pour rester sur un fauteuil jusqu'à la mort. Elles se disent, enfin, je pourrais faire mes projets, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Donc, pour répondre à votre question, que peuvent faire les seniors aujourd'hui? C'est déjà valoriser ses compétences, montrer ce qu'elles peuvent faire, montrer ce qu'elles savent, valoriser leur expertise. C'est surtout aussi rester formés. Ce qu'il ne s'agit surtout pas faire, c'est d'arrêter de se former sous prétexte qu'on arrive à un âge où finalement on est entre guillemets sur le déclin. Mais il faut rester employable et puis vraiment faire en sorte de ne pas avoir de l'obsolescence des compétences. Ça, c'est le fait des seniors. Après, vous allez certainement me demander que peuvent faire les entreprises. Alors les entreprises, ce qu'elles peuvent faire, c'est déjà prendre la mesure
mais aussi faire en sorte de pouvoir attirer ces seniors, les maintenir et les fidéliser. Juste à l'inverse de ce qui est en train de se faire maintenant.